Bonjour, bienvenue sur Hello Peace. Ici, c'est une chaîne où on parle de manifestation, comment manifester ses désirs, mais tout en devenant la meilleure version de soi-même. Donc, on va parler bien sûr aussi de développement personnel, de profiter du moment présent, d'être heureux au quotidien. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de 4 choses qui nous empêchent d'être dans le moment présent. Alors, une première chose, en fait, c'est le téléphone portable. Il faut se le dire, dans la société dans laquelle nous sommes, nous utilisons régulièrement le téléphone portable, que ce soit pour le travail, mais aussi pour nous distraire. Il se trouve que le téléphone portable, c'est très bien, mais il nous empêche en fait de profiter de l'instant présent juste tel qu'il est en fait. Donc vraiment, je vous invite à vous déconnecter du téléphone portable, ne serait-ce que 1 heure par jour ou 2 heures par jour complètement, pour simplement être connecté en fait à votre moment présent, être connecté à votre espace, à votre chez vous, connecté à la nature, aller marcher, respirer, déconnecter des technologies en fait. Ça, vous allez avoir l'impression que c'est 4 heures que vous allez avoir, tellement vous allez être déconnecté. Parce que quand on est sur le téléphone portable et sur les réseaux sociaux, on ne voit pas le temps passer. 1 heure, ça ne sent pas 1 heure. Alors que 1 heure, une vraie heure, où vous êtes juste avec vous-même, où vous êtes juste vraiment dans le moment présent, la qualité de cette heure-là est complètement différente. Donc, je vous invite vraiment à vous déconnecter. Deuxième chose aussi, ça rejoint vraiment le téléphone portable, mais c'est les notifications. Moi, j'ai retiré toutes les notifications en fait sur mon téléphone. Parce que les notifications, vous êtes en train de faire quelque chose et bim, vous allez avoir une notification. Votre attention va être prise, vous allez penser à autre chose. Et puis tout ça, c'est de l'agitation en fait pour le cerveau. Donc vraiment, je vous invite à retirer les notifications de toutes vos applications. Voilà, il faut savoir que les notifications, ce n'est pas pour vous. C'est pour l'entreprise qui les fait. Voilà, Netflix, quand il vous envoie des notifications, c'est pour que vous puissiez passer du temps dessus. YouTube aussi, les notifications, c'est pour que vous puissiez passer du temps sur l'application. Au plus vous passez du temps, au mieux c'est en fait pour eux. Mais là, je vous donne vraiment un conseil, même si je suis sur YouTube, moi, ça c'est un espace en fait pour partager mon message. Mais moi, le principal, c'est que vous soyez épanoui au quotidien. Donc vraiment, je vous donne ce conseil, ça va beaucoup vous aider. Autre chose qui nous empêche d'être dans le moment présent, c'est tout ce qui est anxiété. Pensez trop au futur. Pensez trop à qu'est-ce qu'on va faire demain. Comment je vais faire pour résoudre ce problème. Comment je vais faire pour ci. Qu'est-ce que je vais faire demain. Ça arrive. Non. Pour être dans le moment présent, on a juste là maintenant. Et si vous avez du mal à être dans le moment présent, moi, une chose que j'ai fait, j'ai manifesté une version de moi qui est dans le moment présent. C'est-à-dire que j'ai manifesté en fait de pouvoir profiter de chaque instant comme si c'était le dernier. J'ai manifesté en fait de pouvoir être vraiment dans le moment présent, là maintenant. Ne pas toujours anticiper en fait. Laisser demain à demain. Et vraiment, vous pouvez manifester cette version de vous-même. Du moment que vous avez le désir de le faire, vous pouvez le faire. Et dernière chose qui nous empêche en fait d'être dans le moment présent, c'est la non-acceptation du présent, de notre vie actuelle et le manque de gratitude. C'est-à-dire que oui, on veut manifester nos désirs, mais c'est pas parce qu'on manifeste nos désirs que ça veut dire que ce qu'on a, c'est pas bien, ça n'a pas de valeur, que c'est mal en fait. Il faut accepter les challenges que la vie nous donne et leur donner beaucoup d'amour. Parce que ces challenges-là, c'est eux qui nous permettent de devenir la personne que nous allons être plus tard, qui attire et qui va attirer les désirs que nous avons. Avant de vouloir quelque chose, est-ce que on se demande si on est prêt à accueillir cette chose-là? Oui, je veux de l'argent, mais est-ce que déjà j'arrive à gérer l'argent que j'ai actuellement? Oui, je veux une relation stable, mais est-ce que moi-même j'arrive à m'aimer? Oui, je veux un big appartement, mais est-ce que déjà je prends soin de l'appartement que j'ai déjà? Est-ce que je suis déjà reconnaissante? Parce que si on te donne quelque chose d'autre plus tard, mais que tu
n'es pas reconnaissant pour ce que tu as, on va te donner ça et après tu voudras encore quelque chose d'autre. C'est vraiment cet équilibre qu'il faut avoir en fait. En désirer de nouvelles choses et être et accepter pleinement notre moment présent. Et même le fait qu'on désire de nouvelles choses, ça nous permet même de mieux aimer notre moment présent. Parce qu'on se dit que qu'on peut évoluer en fait. Ce qui est terrible, c'est de se dire que non, on va rester dans la souffrance, on va rester... Non. La manifestation, c'est un moyen aussi d'avoir de l'espoir. Et c'est pas de l'espoir illusoire, c'est de l'espoir réel qui peut vraiment se produire. Donc voilà, je voulais pas du tout faire une longue vidéo, c'est une courte vidéo aujourd'hui. Et j'espère que ces 4 points vous auront parlé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel point vous a le plus parlé. Et si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker la vidéo, à partager à un ami. Et on se dit à bientôt bien sûr sur Hello Peace. Bye!